Et coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des préparatifs du Ramadan. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas des préparatifs culinaires, mais plutôt spirituels. Regardez ce que je suis en train d'imprimer, c'est pour le Ramadan. Je vais vous montrer en fait après ce que je vais en faire. Et voilà, regardez. Suhour, iftar. Du coup là on met le jour. 1, 2, 3, 4, enfin bref, pour voir les jours évoluer. L'heure du suhour, à chaque fois on est là, c'est quelle heure? Et on cherche sur le calendrier. Et l'heure du... Enfin, jusqu'à quelle heure on doit manger et le ftour. Du coup, ça, c'est surtout cette heure-là qui est fatidique. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Du coup, je vais le passer donc dans la plastifieuse, histoire de pouvoir écrire dessus. Ensuite, vous pouvez soit l'aimanter sur votre frigo, ou alors le mettre dans un cadre. C'est parfait, en plus il sera réutilisable à chaque ramadan. Alors là en fait je voulais vous montrer ma mini bibliothèque qui se trouve dans ma chambre. Car en fait après j'ai la bibliothèque principale qui se trouve en bas. Du coup j'aime bien avoir quelques bouquins à portée de main, histoire de lire. Donc là on a, vous savez les petits livres qu'on nous donne dans les bibliothèques, donc là c'est les 3 buts quotidiens du musulman. Les maladies psychologiques, je l'ai pas encore terminé ce bouquin, mais c'est en cours. Ensuite, ce livre très important sur la taqwa, qui est donc la cause de tout bien. Les leçons de Tawhid, c'est assez compliqué, mais voilà, il faut avoir ça dans sa bibliothèque. Bon là c'est le Coran. Ensuite j'ai aussi l'exégèse du dernier dixième du Noble Coran. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'intérieur parce que je trouve que c'est assez sympa comment ça a été fait. Parce que vous avez du coup la traduction en français donc qui se trouve là en rouge et en dessous en fait vous avez le tafsir. Du coup, c'est assez complet, on comprend mieux parfois les versets. Et là, vous avez aussi donc la sourate en arabe. En fait, l'exégèse du Coran, il me semble que je l'ai piqué dans la bibliothèque de mon frère. Du coup, je pense pas qu'ils viennent d'Angleterre, mais franchement, je vais pas vous mentir, je ne sais plus. Ensuite, ben, la collection de l'histoire des histoires des prophètes. Je vous l'avais déjà montré, donc j'ai mis le tome 1 parce qu'en fait, je le lis à mes enfants. Il y a 9 tomes et les 8 autres sont en bas dans la grande bibliothèque. Là, c'est les livres arc-en-ciel qui permettent en fait de faire découvrir la religion aux enfants. Je vous l'avais aussi déjà présenté dans une autre vidéo et ils sont super, ils sont au nombre de 7. Là, moi j'ai les 3 premiers. Ensuite ici, donc mon premier Coran, vous pouvez d'ailleurs trouver la lecture du livre en entier en 12 petites vidéos pour vos enfants sur ma chaîne. Et là, un super beau livre que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs, c'est le livre de Aïcha radiallahu anha. Très beau livre, plein de richesses. Vraiment, je le conseille à toutes les femmes. Vraiment, il est magnifique. Du coup, il va falloir que je le termine pendant ce ramadan. Et ensuite, j'ai aussi donc un planeur que j'avais commandé chez À vos plumes sur Instagram. Et c'était donc celui de 2020. Après, on met la date qu'on veut, hein. Moi, elle me l'avait personnalisé. Ensuite, il est vraiment super. Je trouve qu'il est super bien fait. Du coup, il y a la partie alimentation avec donc les aliments bénéfiques selon la Sunna. Manger sainement parce que bon, c'est pas trop le cas chez nous. Ensuite, du coup, on a le programme de lecture. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là, les aliments bénéfiques. Donc je vous montre un petit peu alimentation pendant le ramadan. Les idées repas, du coup, ben, tout ce qui est basique, hein, pizza, quiche, buns, brewat, etc. Harira, bon, il y a des choses que j'ai pas mis parce que bon, ça coulait de source. Ensuite, on a des menus, donc ça c'est sympa, on peut s'en inspirer.
Ensuite, les 10 derniers jours de Laylat al-Qadr. Et les bonnes actions à réaliser durant le Ramadan. Ici, le programme de lecture du Coran. Et là, du coup, c'est sur 30 jours. Ensuite, on a une deuxième lecture, un deuxième programme sur 20 jours. Et un programme sur 10 jours pour ceux qui le lisent plusieurs fois. Allah Ibarak. Ici, nous avons en fait les prières surérogatoires. Du coup, les prières qu'on peut faire en plus. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 99 noms. Du coup, en fait, on a une petite grille là à cocher quand on les a mémorisés et étudiés. Ma journée de l'Aïd, donc à programmer, ainsi que la liste de cadeaux, la zakat, les mesures pour zakat al-fitr. Là, c'était mes objectifs, donc moi, c'est toujours lire mes livres parce que j'en oublie tout le temps, on n'a jamais assez de temps, subhanallah, ça défile tellement vite. Et là, en fait, c'était chaque journée de Ramadan, avec l'heure, etc., ce qu'on va préparer, les menus, etc. Mais du coup, j'ai opté plutôt pour ma fiche effaçable que je vous ai montrée en début de vidéo. Ici, du coup, c'est À vos plumes, donc l'Instagrammeuse qui fait ses planeurs. Du coup, le planeur personnalisé avec votre prénom. Alors là, je vais vous montrer ma bibliothèque qui se trouve en bas. Ici, j'ai les 40 hadiths. Ici, c'est une petite fiche avec des invocations quotidiennes en français et en arabe. C'est bien parce que ça, on peut le mettre dans le sac. Ensuite, du coup, ma collection en fait des livres sur les histoires des prophètes. Mon Coran en tajwid et Riyad Salihin, d'ailleurs, j'en ai deux parce qu'il y en a un qui doit aller en haut. Et pour finir avec les livres, je voulais vous montrer donc ce livre, Retour à l'essentiel. C'est le premier livre de développement personnel basé sur les principes de l'islam. Du coup, je pense que je vais le lire aussi pendant le Ramadan. Et pour finir, je voulais vous montrer en fait ces articles qui pour moi en fait sont essentiels pour la prière, dans le sens où ce sont des bidets portables. Donc on peut les transporter, comme là par exemple, il est vide, on peut le mettre dans le sac. Il y a une petite pochette normalement qui est avec. Ici vous avez du coup le capuchon, voilà. Celui-là il est plein, je vais vous montrer, donc le capuchon est enlevé. Et ici vous avez des orifices. La bouteille est malléable. Personnellement, moi la petite douchette qui est dans les toilettes, ça, je peux pas parce qu'il me faut de l'eau tiède. Bon là en fait l'avantage c'est qu'on met de l'eau tiède, enfin de l'eau tiède, et même si elle refroidit, ça sera jamais aussi froid que quand ça sort du robinet avec de l'eau froide quoi. Du coup voilà, je vais vous montrer en fait comment l'eau sort, c'est vraiment trop bien. Moi mes enfants l'utilisent et franchement l'avantage c'est que vous savez que vous êtes propre au niveau des parties intimes. Du coup, si jamais vous êtes chez quelqu'un et que vous devez refaire les ablutions, eh bien, vous n'avez plus que le reste à faire. Voilà. Parce qu'en général, moi personnellement, c'est ce qui me bloque quand je dois faire mes ablutions et que j'ai pas envie de les faire chez les gens chez qui on se trouve. Ben là, au moins, ça c'est fait. Et du coup, il reste plus qu'à faire les ablutions au lavabo et on est tranquille. Donc moi en fait je les ai pris sur Amazon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et fini les bouteilles d'eau cristalline dans les toilettes. Et voilà pour les préparatifs du Ramadan, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.